Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire de Podane. Il était une fois un royaume où vivaient heureux. Le roi était intelligent et bon, la reine aimée de tous, et leur fille était charmante. Hélas, un jour, la reine mourut. Elle fit promettre au roi, s'il se remariait, de ne choisir qu'une femme plus belle, plus intelligente et encore meilleure qu'elle. Quelques mois après la mort de sa femme, le roi songea à se remarier et se mit en quête d'une fiancée remplissant les conditions idéales. Il ne put la trouver ni dans son royaume, ni dans les pays voisins. Seule sa propre fille était plus jolie et meilleure que la défunte reine. L'esprit du roi était sans doute encore troublé par la mort de sa femme, car il demanda à la princesse de l'épouser. La jeune fille fut horrifiée, elle raconta tout à sa marraine qui était une fée. Cette dernière lui dit: «Demande donc à ton père la peau de l'âne qui donne tous les matins des pièces d'or en guise de crottin.» Le roi fit immédiatement tuer l'âne et en offrit la peau à sa fille. Sur le conseil de sa marraine, la princesse se couvrit de la peau d'âne et s'enfuit du palais. La bonne fée lui donna une baguette magique qui lui permettrait, quand elle le voudrait, de disposer de ses robes et de ses bijoux. Le roi envoya évidemment des hommes à la recherche de la princesse, mais dans cette tenue misérable, aucun ne la reconnut. Finalement, la jeune fille échoua dans une auberge où l'on avait besoin d'une bonne à tout faire. Comme elle avait très faim, elle accepta cet humble emploi, et on l'appela Podane. Le dimanche, elle s'enfermait dans sa petite chambre et revêtait sa plus belle robe. Et un jour, un jeune prince qui passait par là fut ébloui en la voyant. Il voulut savoir qui habitait là, et on lui répondit qu'il s'agissait de Podane, qui était laide et sale. Le prince, très amoureux, voulut manger un gâteau préparé par Podane. Mais une de ses bagues qu'elle avait oublié de retirer tomba dans la pâte à son insu. Lorsqu'il reçut le gâteau, le prince en mangea un gros morceau. Soudain, il sentit sous ses dents un objet dur et découvrit la bague de la jeune fille. Plus de doute possible, une aussi jolie bague ne pouvait appartenir qu'à celle qu'il aimait. Il fit aussitôt seller son cheval et partit pour l'auberge. Là, sans se faire annoncer, il entra directement aux cuisines et y trouva Podane. En souriant, il tendit la bague à la jeune fille qui lui rendit son sourire. Malgré son déguisement, il la reconnut immédiatement et l'emmena chez lui. Podane, redevenue une jolie princesse, aima aussitôt le prince et accepta avec joie de l'épouser. Le père de Podane, qui regrettait profondément son erreur passée, donna son consentement, et les deux jeunes gens commencèrent une longue vie de bonheur. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.